Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle critique. Alors aujourd'hui, on va quand même essayer de faire ça de façon relativement courte, succincte et claire. On va parler de Ad Astra, le nouveau film avec Brad Pitt qui nous a été quand même pas mal teasé autour de sa noble personne. Une critique un petit peu plus chill et on va dire ambiante que d'habitude, parce que c'est un film qui peut pas forcément avoir une critique traditionnelle. Alors je connais pas assez la vie de notre Brad Pitt international pour le savoir, mais ce film a quand même un goût un peu de biopic émouvant sur la compulsion morbide d'un homme ayant vécu dans l'ombre de son père et dans la honte de son ressentiment envers lui vis-à-vis de l'abandon qu'il lui a infligé. Et on aborde là ma critique principale du film. Pourquoi s'être emmerdé à apporter ce type de récit dans l'espace? Pour le plaisir non dissimulé d'une séquence Mad Max sur la Lune, juchée sur des rovers n'offrant aucune protection? Pour une rédite subtile et agréable du voyage vers les tréfonds du système solaire de l'Odyssée de l'espace de Kubrick? Ou pour accentuer la sensation d'isolement du personnage, lui donnant des proportions effroyables en s'aidant du vide spatial? Un peu tout ça à la fois sans doute. Et ça nous offre une épopée froide et pessimiste sur la vie et d'à quel point elle danse avec la mort en permanence. Surtout que l'épopée se termine, sans vous spoiler, sur une amertume certaine et une résolution véritablement épiphanique, mais pas du tout celle que le personnage ou le spectateur était à même de souhaiter. Techniquement, le film n'a pas à rougir, mais ne remplit pas la mission de la SF grandiose auquel il fait référence plusieurs fois sans jamais dire son nom, notamment dans la bande-annonce. Ce qui s'explique, comme je l'ai dit plus tôt, par le fait que le film se penche davantage sur l'aspect humain de l'histoire que sur l'aspect spatial. Le vide sidéral n'étant ici qu'une toile de fond sombre et gigantesque où évolue la vie, les hommes, minuscules en comparaison. Dans Ad Astra, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas non plus un film grand public, c'est pas non plus un film d'auteur, mais c'est en tout cas le film le plus profond que j'ai vu jusqu'à maintenant cette année. Et Brad Pitt. Brad Pitt. C'est sans doute sa prestation la plus remarquable, à mon sens, à mettre au même niveau que celle dans Légende d'automne. Quand je parlais plutôt de l'aspect biopic en sous-texte, c'est avant tout son jeu qui nous l'induit. Ce rôle lui colle à la peau et il le campe à la perfection. Le film est centré sur son personnage, de telle sorte que tout ce qui arrive autour de lui n'est que secondaire, comme englué dans une mélasse étrange, rajoutant au malaise éprouvé par le personnage. Tout arrive pour et par lui. En revanche, les férus de SF véridiques vont un petit peu grincer des dents, surtout en découvrant qu'on a apparemment découvert comment créer de la gravité artificielle dans les bases spatiales, lunaires et martiennes, mais pas dans les vaisseaux. Et aussi, je sais pas trop où se place la vérité scientifique là-dedans, parce qu'à un moment donné, il utilise le blast d'une explosion nucléaire dans l'espace pour créer en fait la propulsion primaire de son vaisseau. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. Parce que normalement, il me semble que si l'explosion doit induire un mouvement, c'est grâce à l'onde de choc. Mais est-ce qu'il y a une onde de choc dans l'espace vu qu'il n'y a pas d'air? Bref. Alors, en tout cas, c'était un film beau, touchant et avec une approche un petit peu insoupçonnée de la SF, où justement là, l'espace représente la distance qui peut se créer en fait entre les gens. Voilà, j'en ai fini avec Ad Astra, je vous avais dit ce serait quand même relativement court. Comme je l'ai dit, c'est un film qui se prête assez peu ou de façon assez étrange à une critique. En tout cas, moi j'en garde quand même un très bon souvenir et je pense que je vais retourner me le taper ce week-end. Si j'avais quand même un autre défaut à soumettre justement à mon analyse du film, c'est que peut-être il manque un petit peu d'ambition. Mais ça, c'est évidemment le côté SF qui me fait dire ça, parce que on a vraiment l'habitude, comme je l'ai souligné, dans la SF, d'avoir quelque chose, un côté grandiose, et c'est quelque chose sur lequel le film se loupe un peu. Mais en même temps, comme je l'ai dit, c'était pas du tout le but premier du film. Bon, bien j'en ai terminé. Vous savez, comme d'habitude, quoi faire. Like, commentaire, partage, abonnement, et surtout, n'oubliez pas la cloche. J'ai toujours un Tipeee et un Utip, si vous avez envie d'être pauvre. The Dragon on Duty.